Cette vie, les gars m'intéressent plus. C'est fini la cruise pour moi. Peux-tu déboutonner un petit peu plus, s'il te plaît? Non, je regarde un beau gars, puis tout ce que je vois, c'est un paquet de troubles. Ça te dérange pas si on rit? Veux-tu une preuve? La nuit dernière, je rêve que je suis chez nous. Il fait 40 degrés à l'ombre. J'ai chaud. Je suis en petite camisole. Ça sonne à la porte. Comme de raison. C'est Roy Dupuis. Il a chaud, lui, avec. Fait qu'il est en jeans, mais torse nu. Je le fais rentrer. Il s'installe sur mon lit. Il est en sueur. Il me sourit, puis il me dit « Je fais ce que tu veux. » Sais-tu ce que j'ai demandé à Roy Dupuis? Non, qu'est-ce que t'as demandé à Roy Dupuis? De réparer mon air climatisé. T'as rendu compte? Si mon subconscient trouve rien de mieux à faire à Roy Dupuis que de réparer mon air climatisé, c'est bien la preuve que je suis guérie des hommes. Le pire, c'est que ça me dérange même pas. Quand lui, il est cute, je le regarde, fait autant d'effet qu'une tranche de foie. T'es consciente qu'il est dans la pièce puis qu'il peut t'entendre? Oh, excuse mon cœur, c'est pas toi en particulier qui me dit rien, c'est les hommes en général. OK, saute le vent dessus, là, qu'on fasse se revoler son cheveu d'une manière sensuelle. Oh! Benoît Dumais, êtes-vous du tournoi Intercité? On se connaît ou... Ah non, non, j'oserais pas dire ça, mais on s'est croisés ici. Alex Granger, du magazine SportX. Je vous avais offert de travailler avec nous. Je vous avais laissé ma carte. Ouais, je pense qu'il va falloir que tu vives avec l'idée que je m'en rappelle pas. Ah ben moi je m'en souviens. Hey, Benoît Dumais, hey, le grand journaliste sportif. Il y a même de vos articles que je peux réciter par cœur. Ben, tu devrais peut-être pas dire ça à voix haute, hein? Vous êtes toujours à rumeur? Pourquoi est-ce que tout le monde me pose cette question-là? Oui, je suis encore à rumeur, j'interviewe des chanteuses épaisses, je fais la promotion insidieuse d'une image irréaliste de la femme, je fais de la psychopop, je m'interroge sur la place de l'homme après 30 ans de féminisme. Puis s'il y en a qui sont pas contents avec ça, ben... Non. Moi, je vous disais ça parce que le journaliste qui était censé couvrir les championnats de ski acrobatique d'Innsbruck, qui fait une mononucléose, puis j'ai personne pour le remplacer. OK. En décembre, là? Ouais. Ça vous intéresse? Non, j'ai déjà un job. Pour ça, il y a ma blonde qui a réservé une petite auberge où on peut faire du traîneau à chien pendant les fêtes. Ben non, je peux pas. Non, je peux pas. Maman, il fait froid. Je suis gelée. Oh, ton plancher est gelé. Je pense que ton chauffage ne marche plus, Benoît. Tu vas faire moins 1000 dans la maison. Ben, t'as-tu du chauffage? Toi, on gèle chez nous. Oh, c'est un lit double, c'est pas une salle de réception. Venez vous réchauffer. Oh, oui. Il n'y a jamais rien qui marche. On va finir par me tanner, puis je vais sacrer mon camp d'ici. Tu sais que dans certains pays en voie de développement, ils vivent à plusieurs familles dans des endroits beaucoup plus réduits, sans eau courante, sans électricité, sans démocratie, sans pistes cyclables, sans intimité, sans droit à l'éducation gratuite. Je le mentionne parce que, par comparaison, et maintenant je comprends que le moment est mal choisi pour le débat de société. Qu'est-ce que tu fais, là? Excuse. Hey, Benoît, il faut que j'y aille, moi. J'ai un meeting à 8 h, puis il faut que je passe au bureau avant. Peux-tu emmener les petits déjeuners quelque part? Simon, on a laissé Carlos Castaneda dans le bain. Oh mon Dieu, Carlos! Tu rentres pas ton ptérodactyle dans mon appartement! Excusez. Calme-toi, le Félix. Non. Attention à toutes les unités, Kama Sutra.
capitaine Kamasutra, qui est sur l'île de Kamasutra. Félix, ramasse ton manteau, il est à table. Arrête de dire Kamasutra, ça m'énerve. Moi, ça marche, ça. J'aime ça dire Kamasutra. Excusez-moi, monsieur, mais votre poussette bloque le passage. Oui, je sais. Je suis justement en train d'essayer de la mettre dans ma poche dans le seul but d'ensoleiller ta journée. Qu'est-ce que tu manges, Félix? Du Kamasutra. Tu revenir dans 2 minutes, s'il te plaît. Excusez, mais on peut pas passer avec votre poussette. Elle prend tout le passage. Il va falloir que tu l'évites par-dessus parce que... Nadia! Benoît Dimet, comment ça va? Ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu fais de bon? Ben écoute, ce que je fais, ben rien de neuf, rien de vieux. Oui, si on compte pas le bébé, évidemment, ben je te présente ma fille, Laurence. Elle est cute. T'as eu un autre enfant? Il me semble que la dernière fois qu'on s'est parlé, la dernière chose que tu voulais dans la vie, c'est... Tu sais comment c'est des fois, hein? Tu veux quelque chose, puis finalement, t'as exactement le contraire. Mais on est vraiment contents. La petite a fait ses nuits, elle a pas de colique, c'est un ange. Es-tu toujours journaliste? Ah oui, toujours au même magazine, là, oui. À Rumeur? Mon Dieu, j'aurais mis ma main à couper que tu serais pas resté là 6 mois. Ouais, mais tu sais, avec la pige avec 2 petits, c'est pas évident. Mais toi, comment ça va? T'es encore au cabinet de dentiste, c'est ça? Oui. Mais je viens de finaliser une entente avec mon associé pour prendre un congé. OK. Je m'en vais au Myanmar 1 an avec Médecins sans frontières. Ah, wow. Médecins sans frontières. Oui. Au Myanmar. Hey, c'est quelque chose. Qu'est-ce que tu fais là, Félix? Voyons, touche pas à ça, c'est pour les fesses de ta sœur. Dis-moi pas que t'en as mis sur tes... Ah, en as-tu mangé, là? Ben non, c'est du Kamasutra radioactif. Arrête de dire Kamasutra. Mon Dieu, t'as changé. J'ai l'impression d'être dans la 4e dimension. Là, pas changé, là. Ma vie est un petit peu différente, là, mais non, je suis le même gars, là. Est-ce que t'es heureux? Si je suis heureux. Kamasutra! Qu'est-ce que vous faites sur ma voiture? C'est ta voiture. Hey, ça tombe bien. Tu vas peut-être pouvoir m'aider. J'essaye de vivre ma vie tranquille, mais depuis une semaine, ton hystérique d'auto arrête pas de faire dans mes oreilles. Vous êtes embarqué à cheval sur mon capot, mais c'est ma voiture qui est hystérique. Et tu l'entendais pas? T'attends-tu que ton char explose pour l'éteindre, ton maudit antivol? Je l'entendais. J'étais au chevet de ma mère mourante. J'attendais qu'elle s'endorme avant de descendre. En tout cas, la prochaine fois, tu feras attention. Bonne chance avec ta mère. Excuse-moi. Hey, Madame Hitler, je te parle. Tu laisses pas mon auto comme ça, là. Compte-toi chanceux, la prochaine fois, je vais l'écrire avec mes clés de char sur ta peinture, mon message. Pas vrai. Comme dans Aimer à mort, par exemple. Tu sais, quand je fais... C'était un peu mon hommage à Céline, parce que Céline, c'est mon gourou. Hey, je mangerais de ses restants de table. Hey, tu peux-tu essayer de pogner mes bagues? Parce que je suis commanditée par la boutique pour mes accessoires mode. Excuse-moi, c'est mon private trainer. Allô, Martin? Hey, je peux pas te parler, là. Non, c'est en entrevue. Non, c'est pas le L, c'est juste rumeur. Ce sera pas long. Oui? Oh non! Oh, Dieu, quand ils ont distribué l'intelligence, elle. Es-tu heureux, toi? Pardon? Je veux dire, là, maintenant, là, mercredi matin, en train de photographier la petite tarte accompagnée par moi avec qui t'as rien en commun à part la certitude que tu vas mourir un jour. Es-tu heureux? C'est sûr que là, maintenant, on n'est pas dans ma définition du bonheur, là, mais... disons que dans la vie, en général, je m'estime raisonnablement heureux, oui. Raisonnablement heureux.
C'est-tu assez? Il y a un appel au bureau. Il faut refaire nos rendez-vous. OK. Bye, love. Après mon gérant, mon entraîneur, c'est la personne la plus importante pour ma carrière. Tu me demandes une question? Pas de question, on pose une question. Regarde, oublie ça. Pourquoi un album éponyme? Il est pas juste éponyme, hein? Il y a des ballades puis des tunes plus denses aussi. Pour moi, ce qui était le plus important, c'est que ça parle d'amour. Parce que l'amour, hein, tout le monde connaît ça. Tout le monde aime ça. Ça rend mon album plus international. Ça me coupe pas de marché. Faudrait que tu fasses ton choix pour les photos, Benoît, hein? C'est ce que je réalise. Tu peux avoir tout ce que tu veux dans la vie puis pas être heureux quand même. C'est quelque chose, tu trouves pas? Ah oui, c'est bien intéressant. Mais pour en revenir à mes photos, là... C'est un métier que j'ai toujours rêvé de faire. Je viens d'une famille normalement fuckée. Ma femme est tripante, mes enfants sont en santé, je suis pas malade, je manque de rien. C'est déjà un bon départ, hein? Ça fait que je suis pas heureux. Pas malheureux, mais je peux pas dire que je suis heureux. À moins que le bonheur, ce soit l'absence de malheur, mais si c'est juste ça, ça vaut-tu vraiment tout le trouble qu'on se donne pour essayer de l'atteindre? Ben, mon Ben, je pense que tu me replaces pas, là. Charles Langto, toi puis moi, on parle de tout puis de rien, mais surtout de rien, hein? On reste à la surface des choses, puis c'est bien correct comme ça. Pas de fun particulier à me lever le matin. Mes journées m'apportent pas de défis. Je suis bien avec Esther, mais en gros, nos relations sont domestiques. Ça peut pas juste être ça, le bonheur. Je me rends compte que c'est probablement la quarantaine qui fait cela. Mais l'air de rien, t'es déprimant, en hostie. Fait que si tu voulais juste jeter un coup d'œil à mes photos, moi, tu sais... Regarde ma soeur. En point de scène. Elle vit dans un trou. Objectivement, elle n'a aucune raison d'être heureuse, mais chaque matin, elle se lève comme si elle s'en allait au plus gros party de sa vie. OK. J'ai fait un X sur mes préférés, hein? Tu me reviendras là-dessus quand t'auras le temps, hein? Les anges dans nos campagnes entendent les limes des yeux. Salut! Le vieux singe n'est pas encore venu? Oh non, il est dans le jus tout bloqué sur son dos. Tu veux une guimauve? Le bouche Esther, elle a préparé un matelas soufflé. Ah, nous, on reste ici, c'est bien trop le fun, comme si on était en camping. En camping. Sapin, c'est quoi le rapport? Ben, on fête la Noël des campeurs. Gloria in excelsis Deo. Vous n'avez pas de chauffage, vous allez geler toute la nuit, vous mangez des marshmallows pour souper en faisant de la musique de Noël, puis... Vous êtes heureux comme ça? J'ai ma blonde, ma guitare, mes livres, des marshmallows. Pourquoi je serais pas heureux? Hostie, il me manque un gène. Il est weird, ton frère? Je te l'ai déjà dit, je suis la seule normale dans ma famille. Sa bergère rassemblons-nous. Les plafonds me tombent sur la tête, tous les robinets coulent, la tuyauterie date de la dernière guerre, le chauffage marche quand ça y adonne. Ou bien encore, je peux faire un beau feu de camp avec mon bail pour me réchauffer. Ben c'est ça. Trouve-toi un autre bozo pour rester dans ta dompe. Tu t'en vas? Ouais, j'ai un dossier à régler. Es-tu chez toi ce soir? Il y a quelque chose dont j'aimerais parler. Ah, non, moi aussi, je voulais t'en parler. Non, je sors avec Hélène ce soir, mais je devrais pas rentrer tard. C'est quoi? Je t'en reparle. Bye. Bye.
J'ai fait mon choix de photos, je les ai mis sur ton bureau. Ah ouais, cool. Mais tu sais que j'ai continué à penser à ce dont tu me parlais, là, puis je me suis rendu compte que je m'étais jamais posé la question, est-ce que je suis heureux? Pire que ça, je sais pas c'est quoi qui me rend heureux. Ça fait que j'y ai pensé en masse, là, puis j'ai trouvé. Le bonheur, c'est dans les petites choses. Dans les petites choses. C'est que tu me comptes là, es-tu rendu animatrice à Canal Vie? Ben oui, Benoît Panzy, le bonheur, là, c'est pas dans la réussite, l'argent ou le pouvoir, mais dans un coucher de soleil, une bonne bouteille de vin, le sourire. Moi, la première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules, c'est pas ma tasse de thé. Le bonheur, c'est de faire ce que t'as à faire. Puis si t'es pas trop con, tu t'en rends compte avant qu'il soit trop tard. Ben voyons, hier, tu disais que... C'était hier, aujourd'hui, je sais ce que j'ai à faire. Là-dedans, il y a mes conditions. Ça se prend ou ça se laisse, mais ça se négocie pas. Je prends. Ça reparlera. Je suis dans le trouble. Qu'est-ce que tu penses que c'est? Je suis pas sûre, mais je l'ai entendu dire à son proprio qu'il voulait casser son bail. S'il déménage, ben, on peut pas faire comme si ça faisait pas partie des possibilités qu'on allait vivre ensemble. Veux-tu vivre avec lui? Je sais pas. Je pense que oui. Tu sais pas. Tu penses que oui. Stan, niaise pas, il faut que tu sois certaine. N'oublie pas que ces meubles-là vont se retrouver dans ton condo. Que sa sœur bizarre, sa mère folle puis son père mou vont avoir les clés de chez vous. Non, je veux, mais je voudrais pas qu'il veuille parce qu'il pense que je veux. Au pire encore, parce qu'il n'y a plus de chauffage dans son appartement. Pourquoi t'abordes pas la question? Tu vas te fixer. Non, surtout pas. S'il y a quelque chose que j'ai appris sur le Benoît Dumais canadien, c'est qu'il faut en aucun cas y mettre de pression. Ah! Ben, il me cherche, il vient de me trouver. Hélène? C'est un genre de joke ou quelque chose parce que... Je voulais te dire que j'ai fait réparer mon système anti-vol. Il partira plus pour rien. Ben, tu devrais congédier ton garagiste parce que ton système d'alarme vient encore de faire décoller la peinture sur les murs de mon salon. Je l'ai fait partir volontairement. Je voulais te parler. Ah, je l'ai eu, ton message. D'ailleurs, tu me dois 12,99 pour le nettoyage de ma voiture, ouais. J'ai des invitations pour un spectacle demain soir. Tu penses pas sérieusement que je vais sortir avec toi? De un, tu m'as tapé ses nerfs à la minute que je t'ai vu. De deux, je sors d'une peine d'amour. Je suis aigrie, en thérapie, j'ai aucune libido, j'en veux aux hommes et j'ai la ferme intention de faire payer le prochain qui va passer mon chemin pour tout ce que les autres m'ont fait. Premièrement, je cherche pas et surtout pas une caractérière. Je m'intéresse juste à ma job. Je travaille 80 heures par semaine. Je veux pas d'enfants. Je veux pas m'engager. Je joue au golf puis j'aime ça en parler. Et plus j'approche 40, plus les filles qui m'intéressent s'en éloignent. C'est pour toi, Élie, moi, je peux pas y aller. C'est pour me faire pardonner pour le tapage. Ah. Bon, ben, en tant que les choses soient claires. Et mon numéro de téléphone de l'autre côté du billet. Si jamais tu veux m'appeler pour me dire comment c'était. Comment va ta mère? Bien. La dernière fois que je l'ai vue... Pourquoi? Tu m'avais pas dit qu'elle était mourante? Est-ce que j'ai dit ça? Lui pas, on l'aime pas, lui. T'es-tu beau comme ça tout à l'heure quand je suis partie? Encore plus. Tu sais que je pense qu'Hélène commence à te trouver supportable. Elle dit que de tous mes chums, t'étais un des moins péniblement ordinaires. C'est la consécration. Wow, je suis touché.
De quoi tu voulais me parler? Je négocie rien avec des femmes saoules. Oh, que t'as tort. Je suis tellement plus facile quand j'ai bu. En fait, je me demandais si je pouvais m'installer ici. En fait, le... Ben oui. Ben oui, c'est sûr. Ben oui, mais ça fait un bout de temps que j'y pense, mais je n'osais pas t'en parler la première. Le temps que le chauffage soit réparé, ça devrait prendre une bonne semaine. Le temps que le chauffage soit réparé. Oui. Oui, bien sûr. Oui. T'es ici chez toi. Non, mais c'est vrai, on est sur Terre juste pour faire du temps. Ça ne peut pas être rien que ça. Prendre ma job, par exemple, est-ce que je me réalise à travers ça? Si j'ai créé un monstre. J'en shooting toute la journée avec lui, moi. Merci beaucoup, Benoît. Je suis blasé, c'est blasé.